Les optocoupleurs sont des composants électroniques fascinants. Ils ont la capacité unique de transférer des signaux électriques entre des circuits. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font sans aucune connexion électrique directe. Cela les rend incroyablement utiles dans de nombreuses applications différentes. Imaginez que vous ayez besoin de connecter deux circuits avec des niveaux de tension très différents. C'est un défi courant en électronique. Les optocoupleurs offrent une solution sûre et fiable. Les optocoupleurs, également appelés optoisolateurs ou photocoupleurs, se retrouvent dans une large gamme d'appareils électroniques. Vous les trouverez dans tout, des ordinateurs et des smartphones aux machines industrielles et aux équipements médicaux. Ils jouent un rôle essentiel en assurant le fonctionnement sûr et fiable de ces appareils. Ceci en fournissant une isolation électrique et en empêchant les interférences entre les différentes parties d'un circuit. Dans cet essai, nous allons plonger dans le monde des optocoupleurs. Nous allons explorer leur fonctionnement, les différents types disponibles et leurs principales caractéristiques. Nous examinerons également quelques applications concrètes et les avantages qu'ils offrent. À la fin, vous aurez une solide compréhension de ces composants essentiels de l'électronique moderne. La magie des optocoupleurs réside dans leur utilisation de la lumière pour transmettre des signaux. Ils réalisent cette prouesse remarquable grâce à une combinaison astucieuse de deux composants électroniques fondamentaux, une source lumineuse et un capteur de lumière. Ces composants sont logés ensemble dans un boîtier scellé. Cela crée un environnement étanche à la lumière pour le transfert du signal. Lorsqu'un signal électrique est appliqué à l'entrée de l'optocoupleur, il active la source lumineuse. Il s'agit généralement d'une diode électroluminescente ou LED. La LED émet une lumière proportionnelle au signal d'entrée. Cette lumière parcourt ensuite une courte distance à l'intérieur du boîtier. Elle atteint le capteur de lumière. Le capteur de lumière, souvent un phototransistor, une photodiode ou un phototriac, détecte la lumière et la reconvertit en signal électrique à la sortie. Ce signal de sortie, bien qu'électriquement isolé de l'entrée, représente fidèlement le signal d'entrée en termes d'état, marche, arrêt ou de variation d'intensité. Cette utilisation ingénieuse de la lumière comme pont entre les circuits d'entrée et de sortie est ce qui donne aux optocoupleurs leur capacité unique à fournir une isolation électrique. Cela signifie que les circuits d'entrée et de sortie ne sont pas physiquement connectés par des fils. Par conséquent, ils peuvent fonctionner à des niveaux de tension différents sans aucun risque de choc électrique ou de dommages. Pour vraiment apprécier l'ingéniosité des optocoupleurs, examinons de plus près leur structure interne. Les éléments constitutifs d'un optocoupleur sont simples, mais leur combinaison est remarquablement efficace. Au cœur d'un optocoupleur se trouve une LED. Elle sert de source lumineuse. Le choix du matériau de la LED dicte la couleur de la lumière émise, ce qui, à son tour, influence l'efficacité et la vitesse de l'optocoupleur. Les matériaux LED courants comprennent l'arsénure de gallium, GaAs, et l'arsénure de gallium-aluminium, AlGaAs, chacun offrant différentes longueurs d'onde d'émission de lumière. En face de la LED se trouve le capteur de lumière, souvent un phototransistor. Ce transistor, dans son état inactif, bloque le passage du courant entre ses bornes collecteurs et émetteurs. Cependant, lorsque la lumière de la LED frappe sa région de base, elle déclenche un flux de courant, activant ainsi le transistor. La quantité de courant traversant le phototransistor est proportionnelle à l'intensité de la lumière qu'il reçoit. Ces deux composants, la LED et le phototransistor, sont soigneusement alignés dans le boîtier de l'optocoupleur. Cela garantit une transmission efficace de la lumière. Le boîtier lui-même est généralement constitué d'un matériau non conducteur, comme la résine époxy, qui assure l'isolation électrique entre les circuits d'entrée et de sortie. Cette conception simple mais efficace permet aux optocoupleurs d'agir
comme un pont entre les circuits. Ils permettent le transfert de signaux sans risque de dangers électriques. Ceci est essentiel dans une large gamme d'applications électroniques. Il existe différents types d'optocoupleurs, chacun étant adapté à des applications et à des exigences de signaux spécifiques. Comprendre ces différences est crucial pour choisir le bon optocoupleur pour une tâche particulière. Examinons quelques-uns des types les plus courants. Optocoupleur à phototransistor. Il s'agit du type le plus répandu, connu pour sa polyvalence et son rapport coût-efficacité. Ils utilisent un phototransistor comme capteur de lumière, offrant une bonne sensibilité et des vitesses de commutation adaptées à de nombreuses applications. Optocoupleur à photodiode. Ces optocoupleurs utilisent une photodiode comme capteur de lumière. Ils sont réputés pour leur vitesse élevée et leur excellente linéarité. Ils excellent dans les applications nécessitant un transfert de signal précis et des temps de réponse rapides, comme la transmission de données numériques à haut débit. Optocoupleurs à phototriac. Ils sont parfaits pour les applications impliquant une tension alternative et une commutation de courant élevée. Ils utilisent un phototriac comme capteur de lumière, ce qui leur permet de contrôler le flux de courant alternatif. Cela les rend parfaitement adaptés à la commande de moteurs, de radiateurs et d'autres appareils alimentés en courant alternatif. Optocoupleurs à sortie logique. Ces optocoupleurs fournissent un signal de sortie numérique, généralement compatible avec les familles logiques standards telles que TTL et CMOS. Ils sont conçus pour être utilisés dans les circuits numériques et offrent une immunité élevée au bruit et d'excellentes capacités d'isolation. Chaque type d'optocoupleur a ses forces et ses limites. Le choix dépend des exigences spécifiques de l'application, telles que le type de signal à transférer, la vitesse de commutation requise, les niveaux de tension impliqués et la tension d'isolation souhaitée.